Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et bien sûr à déclencher la petite cloche de notification. Vous pouvez me retrouver sur la plateforme Odyssey avec toutes mes vidéos et bien sûr gratuitement tout en cumulant du Libri sur la plateforme Odyssey. Allez, c'est parti. Le Therum, avec la mise à jour de The Merge, s'annonce très intéressant. Et bien sûr, juste avant, on va parler du Therum qui est sûrement sa plus belle opportunité de surpasser le Bitcoin, sachant que le Bitcoin est presque au plus bas. Hein. Je dirais pas au plus bas, il peut descendre bien plus bas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça va évoluer. Est-ce que le Ethereum pourrait surpasser le Bitcoin d'ici peu? En tout cas, le volume de transactions est clair dessus. On peut voir moins de volume de transactions que d'habitude concernant le Bitcoin. Et bien sûr, les whales en train de se placer à l'heure actuelle avec les transactions qui se passent actuellement dans les plateformes d'exchange, en train de se placer avant l'arrivée de The Merge. Donc, c'est vraiment intéressant. Et bien sûr, on peut voir que sur cet article, on dit que les altcoins ne connaissent pas, malheureusement pas, le meilleur été que celui de 2021. Mais en tout cas, le mois de septembre va être très intéressant avec toutes les mises à jour de la plupart des altcoins, dont The Merge de l'Ethereum et bien sûr Cardano et bien sûr le burn de l'UNC qui va arriver d'ici peu de temps. Donc, comme je vous ai dit, les altcoins se comportent bien et pourraient se reprendre très vite. Mais en tout cas, point de vue graphique, on annonce, selon le journal du coin, qui pourrait redescendre un peu plus bas. Donc, pour ma part, je pense que ça pourrait descendre plus bas, mais il pourrait rebondir très rapidement. Donc, le graphique a l'air très... c'est vraiment difficile d'analyser, vu que c'est en 3 jours, c'est un graphique sur 3 jours, mais ça pourrait descendre autour des 470 milliards de dollars, puis se reprendre, en faire un beau W. Donc, il faudra voir comment ça va évoluer. Mais on peut voir la progression depuis le mois de juin, que la tendance est haussière, donc point de vue altcoin. Donc, c'est vraiment intéressant. Et bien sûr, l'annonce que je vous parle, c'est le Ethereum avec l'arrivée de The Merge, et qui dit voilà que les volumes explosent, et bien sûr, le Bitcoin paye les pots cassés. Alors le Bitcoin, comme je vous ai dit, le Bitcoin paye les frais avec l'arrivée de The Merge, et bien sûr, les probabilités, après c'est des spéculations, je suis pas conseiller financier, mais il y en a beaucoup qui disent que l'Ethereum pourrait dépasser le Bitcoin. Bien sûr, ça c'est les pros Ethereum, mais bien sûr les Bitcoin maximalistes ne voient pas cela comme ça, mais on verra, tout est possible dans le marché. Donc la tendance se fera avec les whales, et les whales décideront de ce qui gagnera. Mais en tout cas, si l'Ethereum dépassera indirectement le Bitcoin, ça pourrait être une fraction de quelques minutes ou voire quelques jours. Faudra voir comment ça va évoluer, mais en tout cas, point de vue market cap, on peut voir qu'ici l'Ethereum est à 190 milliards et le Bitcoin à 379 milliards. Donc c'est vraiment le double indirectement, c'est le double. Donc faudra voir comment ça va évoluer, mais en tout cas, dans la semaine, l'Ethereum a progressé de 5,5% et Bitcoin 1,1%. Donc, c'est l'Ethereum et le Bitcoin se rapprochent de plus en plus près. Donc, faudra voir comment ça va évoluer. Donc, la tendance peut basculer très vite. Comme je vous ai dit, concernant l'Ethereum, alors l'arrivée, on parle de J-7 avant le The Merge. Donc, concernant The Merge, il y aura énormément d'étapes concernant The Merge. Là, il y a des procédés avant l'arrivée finale du Proof of Stake. On va commencer directement avec Bellatrix le 6 septembre, c'est d'ici 3 jours. Et la transition se fera par le Proof of Work, puis après le Proof of Stake. Et bien sûr, vers le 10, du 10 indirectement, on passera directement au processus de Paris. Donc après, il y aura la finalité après 12 minutes, les 12 minutes les plus importantes de l'équipe d'Ethereum, qui vont croiser les doigts, car ça sera la transition pour passer en Proof of Stake. Ce sera une période assez
très importante. Donc c'est une période vraiment super importante. Et bien sûr, on a pu voir le 22 août que les tests concernant Bellatrix et Paris ont été les exécutions ont été faites parfaitement. Donc rien n'est prévu pour que le Theorem The Merge se loupe. Mais en tout cas, il y a énormément de spéculations concernant cela. Donc le Proof of Stake vers le Proof of Stake s'annonce très bien, donc faudra voir pour le 15 septembre, donc ça va être intéressant, mais en tout cas on pourra voir les procédés, et bien sûr, comme je vous l'ai dit, je ferai des vidéos énormément concernant l'Ethereum, car c'est vraiment très important pour la blockchain Ethereum, et bien sûr, tous les projets qui sont autour de la blockchain Ethereum, hein, ça pourrait impacter énormément, donc positivement ou négativement, donc faudra voir comment ça va évoluer, mais en tout cas, la fondation Ethereum a décidé de quadrupler le montant de son programme sur les bug bounty pour éviter tout bug. Donc dans le cas où il y a un bug affectant The Merge, ça pourra reporter $1 million à la personne qui l'aura découvert. Donc ils ont tout prévu pour éviter tout cela. Donc voilà concernant les news de l'Ethereum. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et je vous souhaite une très bonne soirée. Allez, ciao.